Là, je pense que nous sommes rendus au message. Oui. Alors, bien aimé, nous sommes là pour la Sainte Seine. Mais avant de prendre le repas du Seigneur, je voudrais nous faire comprendre un certain nombre de choses que je pense que c'est très, très important. C'est vrai que je ne dois pas aller très, très en profondeur parce que ça fait partie des choses que j'ai préparées pour certains enseignements, mais je vais juste toucher certains points qui vont nous amener à comprendre pourquoi est-ce que nous prenons la Sainte Sainte. Je tiens d'abord à nous faire rappeler que la Bible se compose de deux testaments ou alliances. Parce que quand on parle testament ou alliance, c'est la même chose. Donc, la Bible se compose de deux testaments ou alliances. Il y a l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et la nouvelle alliance qui est le Nouveau Testament. L'ancienne alliance, c'est entre Dieu et Abraham. Du temps de Moïse, Dieu a ajouté la loi. C'est ça l'ancienne alliance. Donc, l'ancienne alliance commence à partir, c'est entre Dieu et Abraham. Et au temps de Moïse, Dieu a ajouté la loi. C'est ça qui constitue l'ancienne alliance. La loi se trouve dans le livre d'Exode et se caractérise par une série de fais et ne fais pas. C'est ça la loi. Fais et ne fais pas. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela. C'est ça la loi. Alors, lorsque nous avançons un peu, le livre de Lévitique liste les sacrifices et les rites au cas où la loi est transgressée. Donc, c'est ça le livre de Lévitique. Lévitique nous dit tout simplement les rites, les sacrifices qu'on doit faire au cas où la loi est transgressée, au cas où nous avons désobéi à la loi. Qu'est-ce que nous allons faire? Lévitique nous liste donc les sacrifices et les rites à faire. Bien aimé, j'aimerais que nous comprenions que le péché était couvert quand on observait ces rites et offrait les sacrifices prescrits. Les péchés n'étaient pas effacés. Nos péchés, les péchés n'étaient pas effacés, mais les péchés étaient couverts. Parce qu'il y a une différence entre couvrir et effacer. Alors, si les péchés sont couverts, ça veut dire qu'ils peuvent encore refaire surface. Ça veut dire qu'ils ne sont pas effacés. Le sang des animaux sacrifiés couvrait seulement le péché, mais ne l'enlevait pas. Le sang des animaux n'avait pas la capacité, n'avait pas le pouvoir d'effacer les péchés. Mais ce sang couvrait tout simplement les péchés. Seul le sang de Jésus enlève et efface tout péché. Je dis bien, seul le sang de Jésus. Alors, sous la loi bien-aimée, le sang des taureaux et des boucs couvrait temporairement le péché. Chaque fois que le peuple péchait, ils offraient le sacrifice approprié qui couvrait le péché. Il y avait 5 sortes de sacrifices ou offrandes sous la loi, dépendamment du type de péché que vous avez commis. Comme je disais, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce sont les choses sur lesquelles je reviendrai de manière plus approfondie. Alors, quels sont donc les 5 sacrifices? Le premier sacrifice, il y a les holocaustes. Le deuxième, le sacrifice des repas. Le troisième, le sacrifice propitiatoire. Le quatrième, le sacrifice pour les offenses. Et le cinquième, c'est le sacrifice pour les péchés. Ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que c'était juste des mesures temporaires. C'est-à-dire ces sacrifices, ces rituels que Dieu avait mis sur pied pour couvrir nos péchés, c'était juste des mesures temporaires parce que ce n'était pas des solutions appropriées aux problèmes de l'homme. Dieu a planifié d'envoyer Jésus bien-aimé
depuis la fondation du monde. Et je vais vous expliquer un peu plus loin pourquoi est-ce que c'était des mesures temporaires. Comme je vous disais, c'était des mesures temporaires parce que bien que ces mesures soient prises, ces mesures ne parvenaient toujours pas à sauver l'homme. Le péché de l'homme n'était pas effacé aux yeux de Dieu. Ils étaient couverts, mais ils n'étaient pas effacés. Dieu a planifié d'envoyer Jésus depuis la fondation du monde. Alors, avant que l'homme ne pêche, Dieu connaissait déjà que l'homme devait échouer. Et il avait déjà préparé un plan de secours. Il avait déjà préparé la solution du problème avant que le problème même ne se manifeste. Alors, Christ est l'agneau parfait, immolé avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1, du verset 19 au verset 21. 1 Pierre chapitre 1, verset 19 au verset 21. Christ est l'agneau parfait immolé. Avant la fondation du temps, la Bible dit qu'il a été immolé avant que le monde ne fût fondé. Avant que le monde ne fût fondé, ça veut dire qu'il est l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié avant même que Dieu ne crée l'homme. Avant que le monde existe, Dieu l'avait déjà prédestiné parce que dans son plan, Dieu devait créer l'homme et il savait que l'homme devait échouer. Bien aimé, Dieu savait que l'homme échouerait, mais il avait préparé un plan de salut. Oui, il avait préparé un plan de salut. La loi avec ses rituels et ses sacrifices était donnée pour montrer tout simplement à l'homme qu'il échouerait toujours. Ça, c'est clair. Aucun homme ne pouvait être sauvé par la loi. L'homme n'était pas capable d'être sauvé par la loi. Ce n'était pas possible à l'homme d'observer la loi. Chose impossible. Impossible. Donc la loi, comme je le dis, avec ses rituels et ses sacrifices était donnée pour montrer à l'homme qu'il échouerait toujours. Qu'il échouerait toujours. Vous savez, l'homme dans son évolution a traversé 3 dispensations. La première dispensation, c'était la conscience. La conscience, ça veut dire, auparavant, quand je ne voulais pas trop m'attarder là-dessus, juste pour nous faire comprendre que Dieu avait établi sa loi en nous, c'est-à-dire Dieu nous a donné une conscience. Avant Abraham, mais quand Dieu a détruit le monde, quand Dieu avait détruit avec le déluge, est-ce qu'il y avait une loi qui disait à l'homme, ceci est mauvais, ceci n'est pas, ceci est bon? Non. Dieu nous avait donné la conscience. Donc, notre conscience pouvait nous dire que nos actes sont bons ou alors nos actions ne sont pas bonnes. Alors, après donc la conscience, il y a eu la dispensation de la loi. Donc, la loi, comme je vous disais, une série de faits ne fait pas. Donc, Dieu a rédigé, la loi a été rédigée. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Alors, j'arrive. Comme je vous disais, bien aimé, la loi avec ses rituels et ses sacrifices était donnée pour montrer tout simplement à l'homme qu'il échouerait. Elle a montré à l'homme qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Oui, la loi est un signe pour montrer à l'homme qu'il avait besoin de la grâce de Dieu, qui ne pouvait pas être sauvé par ses propres efforts, qui ne pouvait pas être sauvé par lui-même. La grâce ici, c'est quoi? C'est la faveur non méritée de Dieu. C'est ça la grâce, une faveur non méritée. La loi voulait tout simplement dire à l'homme, tu n'es pas capable de te sauver. Tu as besoin d'une faveur non méritée de la part de Dieu pour être sauvé. Pour être sauvé. Pardon. Alors, bien aimé, la loi a montré à l'homme qu'il ne pouvait pas faire ce que Dieu exigeait par ses propres forces. L'homme ne pouvait pas. Mais bien aimé, quand vous lisez Exode, regardez la loi qui a été donnée, mais je vous assure, c'est tellement difficile, mais aucun homme ne pouvait appliquer la loi. Aucun homme. Aucun homme. C'est-à-dire, la loi même disait que même quand tu mettais un vêtement, tu ne pouvais pas mettre un vêtement brodé de plusieurs fils. La loi interdisait, c'était péché.
Même si tu cultivais ton champ sur une parcelle, sur un sion, tu ne pouvais pas mettre plusieurs semences à la fois. La loi, c'était tout simplement pour montrer à l'homme qu'il avait besoin de la grâce de Dieu et que de par ses forces, de par ses efforts, il ne pouvait pas se sauver lui-même. Alors, elle a orienté l'homme. Je vais dire, la loi a orienté l'homme vers la croix et lui a montré son besoin d'un sauveur. Oui, elle a orienté l'homme vers la croix et lui a montré le besoin d'un sauveur. Aucun homme ne pouvait accomplir toute la loi. Ce n'était pas possible. Accomplir toute la loi, ce n'était pas possible. Vous ne pouviez pas accomplir toute la loi, chose infaisable. Alors, bien aimé, l'homme avait donc besoin d'un sauveur. Je dis bien, l'homme avait besoin d'un sauveur. Jésus était prédestiné à mourir avant la fondation du monde. Et au moment convenable, Dieu envoya Jésus mourir sur la croix, selon ce que Galates, chapitre 4, le verset 4 déclare. Je dis bien Galates, chapitre 4, le verset 4. Il est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc, lorsque les temps ont été accomplis, lorsque le moment est arrivé où Dieu voulait sauver l'homme, par son sacrifice ultime, il a envoyé son Fils unique. L'homme ayant péché, il fallait que l'homme, Jésus, entre parenthèses, meure pour réconcilier l'humanité avec Dieu. L'humanité était séparée de Dieu. Le monde était séparé de Dieu. Il fallait quelqu'un pour réconcilier l'homme et Dieu. Il fallait un homme. Il fallait quelqu'un qui soit capable de sauver l'homme. Et il n'y avait que l'homme pour sauver l'homme. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est fait homme. Parce que l'une des raisons pour lesquelles on ne comprend pas souvent, mais pourquoi Jésus s'est fait homme? Il a fallu qu'il se fasse homme parce qu'il fallait que ça soit un homme. Il fallait que ça soit un homme qui sauve un homme. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de mourir, de donner son sang parce que le prix à payer, le prix exigé par Dieu, c'était l'effusion de sang. C'était la mort parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alors, comme conséquence, comme ça allait de nos péchés, c'était la mort qui nous attendait. Alors, pour mourir, il fallait donc quelqu'un qui soit capable de mourir. Alors, qui donc? Il fallait un homme. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est fait homme. Il s'est fait homme pour pouvoir payer le prix. Bien-aimé, l'homme ayant péché, il fallait que l'homme Jésus meure pour réconcilier l'humanité de Dieu. Mais tout homme n'était pas habilité à le faire. Je dis bien, tout homme n'était pas habilité à le faire. Le Rédempteur devait être sans péché, c'est-à-dire celui qui allait sauver l'homme. Il devait être sans péché. Or, nous savons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même le nouveau-né qui vient au monde a péché à cause du péché originel, à cause d'Adam, nous avons tous péché. Seul Jésus, totalement homme et totalement Dieu, pouvait le faire. N'oubliez pas, Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Je dis bien 100% Dieu et 100% homme. Il n'était pas 50% Dieu et 50% homme. Non, il était 100% Dieu et 100% homme. C'est la raison pour laquelle il pouvait avoir faim comme vous et moi. Il pouvait être tenté comme vous et moi. Il pouvait subir toutes les oppressions que vous et moi nous subissons. Il pouvait avoir faim comme vous et moi. Donc, il était 100% homme et 100% Dieu. Il fallait donc qu'il y ait eu effusion de sang. Il fallait donc que le sang soit répandu, que le sang coule. Mais un sang sans péché, un sang qui n'a pas connu de péché. Vous comprenez donc pourquoi aucun homme ne pouvait sauver un autre homme?
Parce que nous avons tous péché à la base à cause d'Adam. Parce que nous vivons dans le péché. Donc, c'était impossible à l'homme de sauver l'homme. Il fallait un sang qui n'avait pas péché. Mais chez les humains, on dit chez nous que le sang vient de l'homme, c'est-à-dire du Père. Hein? Le sang vient de l'homme. Le sang vient du Père. Comme pour dire quoi? Comme pour dire le sang de Jésus vient de Dieu. Le sang du Fils de Dieu vient du Père. Le sang de Jésus vient de Dieu. Le sang de Jésus est pur et sans péché et constitue donc par conséquent un sacrifice acceptable aux yeux de Dieu. Le sang de Jésus n'a pas de péché et constitue donc un sacrifice acceptable aux yeux de Dieu. Alors, bien-aimés, nous avons une meilleure alliance grâce, je dis bien, grâce à Jésus. Nous avons une meilleure alliance. Nous savons que la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne alliance. L'ancienne alliance n'était pas parfaite. Non, elle n'était pas parfaite. Alors que la nouvelle alliance est parfaite. La nouvelle alliance satisfait toutes les exigences de Dieu. Je dis bien toutes les exigences de Dieu. Or, l'ancienne alliance ne satisfaisait pas. Donc, elle ne pouvait pas réconcilier entièrement l'homme avec Dieu. Je parle de l'ancienne alliance. Elle ne pouvait pas parce qu'elle était imparfaite. Elle ne pouvait pas réconcilier entièrement l'homme avec Dieu. La loi était une mesure temporaire. Je dis bien ceci. La loi était une mesure temporaire destinée à montrer le péché et l'incapacité de l'homme de faire ce que Dieu exigeait. Ça montrait tout simplement à l'homme son incapacité de faire ce que Dieu exigeait. Bien-aimé, Jésus a accompli la loi et c'en est fini de la loi. Jésus a accompli la loi. Donc, pour qu'une alliance cesse, il faudrait que cette alliance soit accomplie. La loi, nous ne sommes plus sur la loi. Pourquoi? Parce que la loi était accomplie. La loi était accomplie. Si la loi n'était pas accomplie, si la loi n'était pas encore accomplie, alors on devait toujours être sur la loi. Mais Jésus a accompli la loi et c'en est fini donc de la loi. La loi était ajoutée en attendant. Je dis bien, la loi avait été ajoutée en attendant que le descendant Jésus vienne. La loi était donnée aux hommes en attendant que Jésus vienne. Je voulais prendre ce passage dans Galates. Galates chapitre 3, le verset 19. Galates chapitre 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Donc la loi a été donnée, ce que la Bible dit, que la loi a été donnée jusqu'à ce que Jésus vienne. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Il est donc venu abolir la loi. Il est donc venu nous libérer de la malédiction, de la loi. Est-ce que vous comprenez? Jésus, le descendant, est venu et a supprimé, je dis bien, a supprimé la loi. Une fois que Jésus a versé son sang, le sacrifice d'animaux n'était plus nécessaire. On n'avait plus besoin d'aller offrir les sacrifices à Dieu, les sacrifices des animaux à Dieu pour couvrir nos péchés. Non. Non. Ce sacrifice a été aboli. Ce sacrifice a été cessé, a été supprimé. Alors, si ce sacrifice a été supprimé, pourquoi donc essayer de conserver ce qui était supprimé? Parce qu'il y a certains gens qui essaient encore de vivre sous la loi. Mais je vous en prie, s'il faut accomplir la loi pour être sauvé, alors accomplissez toute la loi et aucun homme n'est capable d'accomplir toute la loi. Donc, Jésus a donc accompli la loi a été supprimée. Alors, bien aimé, l'alliance abrahamique, c'est juste une parenthèse, l'alliance abrahamique est encore valide. Je dis bien, l'alliance abrahamique est encore valide. Je ne parle pas de l'alliance abrahamique. Et comme je vous disais, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'est une alliance éternelle. Et pour qu'une alliance s'achève, il faudrait qu'elle s'accomplisse. Je reviendrai là-dessus plus tard. Alors, si je me mets à parler de l'alliance abrahamique, on va beaucoup traîner. Je vais juste, je vous amène quelque part
et pour pouvoir chuter avec la Sainte Seine. Alors, la nouvelle alliance est encore appelée alliance de sang. Ne l'oubliez pas, la nouvelle alliance établie par Jésus est encore appelée alliance de sang. Je dis bien alliance de sang. Alors, l'ancienne alliance est scellée par le sang de l'homme. Nous voyons Abraham. Et la nouvelle alliance est scellée par le sang de Dieu, c'est-à-dire Jésus. L'effusion de sang est toujours la partie la plus importante dans l'alliance de sang. On ne parle pas de l'alliance de sang s'il n'y a pas effusion de sang. Donc, quand on parle d'une alliance, il faudrait qu'il y ait toujours effusion de sang. La nouvelle alliance est la meilleure parce qu'elle est scellée par le sang de Dieu. C'est ce que je vous disais. La nouvelle alliance est parfaite. Elle est meilleure que l'ancienne alliance. Pourquoi est-ce qu'elle est meilleure? Parce qu'elle est scellée par le sang même de Dieu. Le sang de Jésus est l'unique prix pour payer la dette du péché de l'humanité. Je dis bien l'unique prix pour payer la dette du péché de l'humanité, c'est le sang de Jésus. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que il y a 8 phases possibles dans l'alliance de sang. Donc, quand on parle d'une alliance de sang, il y a 8 étapes. Je dis bien 8 phases. 8 phases. Je voudrais rapidement vous présenter ces phases sans toutefois aller de manière approfondie, mais je reviendrai là lorsque je vais vous enseigner sur les alliances. Donc, je vais juste faire un flash pour chuter sur la Sainte Seine comme étant une phase de l'alliance de sang. Alors, la première étape, la première phase dans l'alliance de sang, ou alors la première étape, Jésus a changé ses vêtements contre le péché. Je dis bien, il a changé ses vêtements contre le péché. Nous pouvons voir dans Ésaïe 64, verset 5, comme je vous dis, ne vous dérangez pas, je reviendrai avec les passages et je vais expliquer de manière plus approfondie. Alors, quand on dit que Jésus a échangé ses vêtements contre le péché, ça veut tout simplement dire Jésus s'est revêtu de nos vêtements sales. Nos vêtements sales, c'est notre injustice, c'est une image de notre injustice. Donc, Jésus a pris nos injustices. Il nous a donné des vêtements propres. Donc, il a pris nos injustices, il a pris sur lui nos péchés. Et il nous a justifiés, il nous a libérés, il a effacé nos péchés. Alors, je me suis souvent posé la question, lorsque Jésus portait la croix de l'humanité, une fois Jésus, quand il marchait, Jésus est tombé. Parce que, pourquoi est-ce qu'il est tombé? Parce que cette croix est une image du péché de l'humanité que Jésus portait. Lui seul a porté le péché de l'humanité. C'était si lourd, c'était si pesant. Imaginez la scène. Donc, bien aimé, comme je vous disais, il a pris nos vêtements sales et il nous a revêtus, n'est-ce pas, d'un vêtement propre qui est une image ou alors un symbole de la justice de Dieu. Donc, notre vêtement sale, taché, c'est-à-dire le péché, est maintenant propre et pur. Nous sommes purs. Nous sommes purs, nous sommes justifiés par Dieu. Voilà la première étape de l'alliance. Donc, Jésus a ôté nos vêtements sales. Il nous a donné des vêtements propres. Alors, deuxième étape d'une alliance, de l'alliance que Jésus établit. Alors, la deuxième étape, nous recevons les armes de Dieu. Nous recevons les armes de Dieu. Nous pouvons voir ceci dans Éphésiens 6, verset 13 au verset 17. Comme je vous disais, je reviendrai là-dessus. Alors, nous avons donc accès à l'armure de Dieu parce que c'est un de nos privilèges d'alliance. Bien aimé, dans une alliance, il y a échange des armes. Il y a échange des armes. Quand vous faites alliance avec quelqu'un, quand une puissance faible fait alliance avec une puissance forte, la puissance forte, dépendamment des clauses de l'alliance, peut dire, n'est-ce pas, à la nation, au pays faible, oui, suite à notre alliance, tu as le droit d'utiliser mes armes. Ça fait partie des clauses de l'alliance. Bien aimé, l'alliance que nous avons établie avec Dieu nous donne le droit et un droit légal d'utiliser les armes de Dieu. Oui, les armes de Dieu, nous avons le droit d'utiliser les armes de Dieu dans le combat que nous menons. Ah, quelle grâce bien-aimée! Que l'alliance que nous avons établie nous permet d'utiliser les armes que Dieu utilise pour combattre. Donc, bien-aimé, nous avons le droit, au travers de cette alliance, d'utiliser
les armes de Dieu. Nous avons accès à l'armure de Dieu parce que c'est un de nos privilèges d'alliance. Je dis bien, c'est un de nos privilèges d'alliance. Utiliser les armures de Dieu. Nous devons nous en revêtir et l'utiliser. N'oubliez pas, ça fait partie des termes de nos alliances. Nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu et nous devons l'utiliser parce que ça fait partie des termes d'alliance fixés par Dieu. La troisième étape de notre alliance, Jésus a versé son sang pour ratifier l'alliance. Je dis bien pour ratifier l'alliance. L'effusion de sang est toujours requise. Je dis bien l'effusion de sang est toujours requise dans l'alliance de sang. On ne peut pas parler d'une alliance de sang s'il n'y a pas effusion de sang. Alors, bien aimés, souvenez-vous, le voile du temple déchiré, quand Jésus a expiré, signifie qu'il n'y a plus de séparation entre l'homme et Dieu. Nous voyons ceci dans Matthieu 27, le verset 51. Lorsque Jésus a expiré, lorsqu'il a donné son dernier souffle, lorsqu'il est mort, la Bible dit, le voile du temple a fait comment? Le voile s'est déchiré. Et ceci signifie quoi? Ceci signifie tout simplement qu'il n'y a plus de séparation entre l'homme et Dieu. Il n'y a plus de séparation. Nous étions jadis séparés de Dieu, mais par l'alliance, par le sang de Jésus sur la croix, cette séparation a été détruite. Il n'y a plus de séparation entre l'homme et Dieu. Le sang de Jésus, bien-aimé, a restauré notre communion avec Dieu. C'est ce que vous deviez savoir. Le sang de Jésus a restauré notre communion avec Dieu. Nous étions séparés de Dieu depuis le temps qu'Adam a péché. Il était chassé de la présence de Dieu. Dieu avait dit à Adam, le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Oui, le jour que l'homme a mangé, il est mort. Spirituellement, il est mort. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. L'homme était séparé avec Dieu. Et depuis l'aube des temps, personne n'a pu réconcilier l'homme avec Dieu. Personne n'a pu détruire cette barrière de séparation. Seul Jésus a détruit la barrière de séparation entre l'homme et Dieu, les réconciliant ainsi. Donc, la malédiction de l'humanité est levée une fois pour toutes. Jésus, notre dernier agneau de Pâques, devait être immolé. Il devait être immolé. C'est la raison pour laquelle il est venu et puis il est mort. Il fallait qu'il meure. Bien aimé, la quatrième étape pour établir l'alliance, les bénédictions et les malédictions. Je dis bien les bénédictions et les malédictions. Jésus a été fait malédiction pour que nous puissions avoir la bénédiction d'Abraham. Il s'est fait malédiction pour que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans nos vies. Jésus a souffert de tous les maux, de toutes les maladies et de tous les tourments de ce monde pour que nous n'ayons pas à en souffrir. Il a payé le prix pour que nous ne payions plus ce prix. Il a tout accepté pour que nous soyons libres, bien-aimés. Je dis bien pour que nous soyons libres. Il s'est séparé de Dieu pour que nous puissions entrer en contact avec Dieu. Oui, il s'est séparé sur la croix. Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est fait malédiction. Quand Dieu l'a regardé sur la croix, Dieu a vu le péché de l'humanité sur lui. Dieu a vu la honte de l'humanité sur lui. Dieu a détourné le regard. Parce que la Bible dit, le péché nous sépare de Dieu. Bien-aimé, il était séparé de Dieu pour que tu sois accepté. Il a pris tes péchés sur lui au point de dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que quand Dieu le regardait, il portait le péché de l'humanité. Il portait la saleté de l'humanité. Il portait nos offenses. Il portait nos péchés sur lui. Il portait nos maladies sur lui. Bien-aimé, il est descendu aux enfers et s'est emparé des clés de la mort, de l'enfer et de la tombe pour que nous puissions aller au ciel. Je dis bien, quand il est mort, il est descendu aux enfers. Jésus a fait 3 jours aux enfers.
C'était le diable qui détenait les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Il a pris les clés de la mort, les clés des séjours de la mort. Il a vaincu la mort pour que nous puissions aller au ciel, pour que nous puissions aller au ciel, pour que nous puissions aller au ciel. Cinquième étape de l'alliance, c'est l'échange des noms. Échange de noms. Quand on fait une alliance, on échange les noms. Dans l'alliance de sang, les partenaires ont le droit d'utiliser le nom de l'autre partenaire. C'est ça dans une alliance de sang. Le partenaire peut utiliser le nom de l'autre partenaire. Et dans notre alliance avec le Seigneur Jésus, le nom de Jésus, en fait, c'est notre nom d'alliance. C'est notre nom d'alliance. Nous avons le droit d'utiliser le nom de Jésus pour obtenir ce dont nous avons besoin. C'est notre nom d'alliance, bien-aimé. Nous avons le droit légal d'utiliser ce nom parce qu'il nous a donné ce nom. Il nous a donné ce droit. Il a dit tout ce que vous allez demander en mon nom. Parce qu'il établit une alliance. Tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, au nom de Jésus, il vous sera accordé. Il vous sera accordé. Nous avons le droit, bien aimé, d'utiliser le nom de Jésus pour obtenir ce dont nous avons besoin. Ça fait partie des clauses de l'alliance. Sixième étape de l'alliance. La sixième étape, c'est l'érection d'un monument commémoratif. Je dis bien, c'est l'érection d'un monument commémoratif. Jésus, en effet, nous a donné la communion ou la Sainte Seine à célébrer en mémoire de lui. Oui, il nous a donné la Sainte Seine à célébrer en mémoire de lui. Alors, chaque fois que nous mangeons la communion, c'est-à-dire chaque fois que nous mangeons le pain et que nous buvons du sang, nous nous rappelons sa mort et sa résurrection. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. Chaque fois que nous le faisons, c'est en mémoire de lui. Donc la Sainte Seine permet, c'est-à-dire on commémore la mort et la résurrection de Jésus. Je reviens un peu plus loin. La septième étape pour établir une alliance, c'est la division des animaux. C'est la seule étape que Jésus n'a pas observée. Son sang était et sera suffisant. Je dis bien son sang était et sera suffisant. Le sang des animaux n'est plus nécessaire. En ce qui concerne la division des animaux, je vais vous expliquer plus tard dans le cours que j'ai préparé l'alliance, c'est quoi. La huitième étape, c'est le repas d'alliance. La huitième étape de notre alliance, c'est le repas d'alliance. C'est quoi notre repas d'alliance? La Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est notre repas, c'est notre nourriture d'alliance. Notre nourriture d'alliance. Elle se compose de pain et de vin. C'est généralement des nourritures d'alliance traditionnelles, c'est-à-dire le pain et le vin. Elle est plus significative de ce que Jésus a fait. Je dis bien, elle est plus significative de ce que Jésus a fait. Alors, dans l'alliance traditionnelle juive, suivez très bien, dans l'alliance traditionnelle juive, il y avait 3 paniers de pain sur la table le jour de la célébration de la Pâque. La Pâque, en fait, c'est une image de la délivrance du peuple d'Israël. La Bible dit Jésus est notre Pâque, ça veut dire il est notre délivrance. Alors, le jour de la célébration, il y avait trois paniers de pain sur la table. Jésus prit du pain du panier placé au centre de la table. Quand Jésus a pris le pain, il a rompu. Il a pris le pain qui était au milieu. Au milieu, il y avait 3 paniers.
il a pris le pain qui se trouvait dans le panier du milieu. Jésus considéra que les 3 pains représentaient qui? Abraham, Isaac et Jacob. Les Juifs ne savaient pas pourquoi Jésus a rompu le pain représentant Isaac. Ça veut dire, en prenant, c'est-à-dire dans la signification de la tradition juive, les 3 pains représentaient Abraham, Isaac et Jacob. Mais maintenant, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que Jésus a pris le pain qui représentait Isaac. Pourquoi est-ce qu'il a pris le pain du milieu et il a rompu? Jésus prit le pain du centre, représentant le corps brisé du Fils. Est-ce que vous comprenez? Le corps brisé du Fils. Le pain signifie en fait quoi? Le pain signifie en fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça la signification. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, lorsqu'il a donc pris le pain du sang et qu'il a brisé, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement comment est-ce que le Fils devait subir, le Fils devait subir les tortures, le Fils devait subir l'humiliation. Le pain qui était brisé est une image du corps de Jésus. La maltraitance, la souffrance par laquelle il devait passer, c'était ça. Quand il a pris le pain, il a brisé. C'était son corps qu'il a pris, il a brisé. Ça montrait tout simplement la souffrance qu'il devait endurer pour nous, le prix qu'il devait payer pour nous. Bien aimé, quand nous prenons le pain et que nous mangeons ce pain, nous nous rappelons de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Nous nous rappelons que Jésus a souffert à cause de nous. Il était maltraité, il était fouetté, il était tabassé. Il était transpercé par la lance. Il a subi toutes sortes de souffrances, toutes sortes de mépris. Ça, nous devons nous rappeler de cela. Quand nous brisons ce pain, nous nous rappelons donc de l'œuvre que Jésus a accomplie. Nous nous rappelons de ce qu'il a enduré sur la croix, bien-aimé. Et il a fait pour nous. Je dis bien, il a fait pour nous. Il a fait pour nous. Il a payé le prix pour nous. Bien-aimé, l'ancienne tradition juive utilisait aussi 4 verres. 4 verres. 3 pleins et 1 vide et retourné sur la table où se célébrait la Pâque. C'était comme ça se célébrait. Donc, il y avait 4 verres. Il y avait 3 qui étaient pleins et 1 verre qui n'était pas plein, mais qui était retourné sur la table de la célébration de la Pâque. Les verres pleins symbolisent dans la tradition juive Abraham, Isaac et Jacob. Et le verre vide est celui du Messie. Le verre vide est celui du Sauveur. Alors, lors de la célébration de la Pâque, Jésus prit le verre du Messie. C'est le verre du Messie qu'il a pris, le remplit et le but. Il a rempli le verre du Messie, il a bu. Par cette action, il disait tout simplement aux disciples, je suis le Messie. Il n'y avait plus d'explication à dire. C'était clair aux yeux des disciples. C'était clair. Le fait qu'ils prennent le verre du Messie, qu'ils la remplissent et qu'ils la boivent, la signification en était très claire pour les disciples. Je dis bien, c'était très clair pour les disciples. Il a bu la coupe. Il a accepté boire la coupe de la souffrance. Il a accepté boire la coupe du mépris. Il a accepté cela, bien-aimé, pour vous et pour moi. Oui, il a accepté. Il a accepté. Alors, c'est pour cela que il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir commémorer ce moment, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus, en prenant la Sainte Seine. Je voudrais prendre
Je voudrais lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 23, pourquoi pas au verset 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car, donc je vous ai expliqué, la coupe, il a dit, c'est la nouvelle alliance qu'il a faite. Donc, je vous ai expliqué les thèmes de la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? Donc, en prenant dans la Sainte Seine, le sang que nous prenons là, c'est la nouvelle alliance que Jésus établit. Nous avons vu les clauses de la nouvelle alliance, nous avons vu pourquoi l'importance de cette alliance. L'homme était séparé, ainsi de suite. Et son sang, donc, a été donné pour pouvoir établir cette alliance parfaite. Nous l'avons dit. Alors, de même, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Alors, je m'arrête à ce niveau, bien-aimé. Le Seigneur nous fait donc comprendre que chaque fois que nous prenons donc son sang, nous commémorons, la Sainte Seine, comme je le disais, nous commémorons en fait sa mort et puis sa résurrection. Comme je vous disais, c'est notre repas d'alliance, Et en le prenant, nous nous rappelons qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous voyons toute l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Mais ce qui est important dans les passages que nous avons lus un peu plus bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, en fait, c'est une mise en garde contre ceux qui prennent indignement la Sainte Seine. Vous voyez, ceux qui prennent indignement la Sainte Seine. Alors, au lieu que cela leur procure la bénédiction, la guérison, ça leur procure plutôt du malheur, la maladie. Il dit, beaucoup parmi vous sont infirmes, beaucoup souffrent, beaucoup sont malades, parce qu'ils prennent indignement le corps et le sang du Christ. Alors, au lieu que ce corps, ce sang te guérisse, ça te cause plutôt du tort. C'est la raison pour laquelle il est important, bien aimé, d'avoir un moment de sanctification devant le Seigneur, un moment où nous devons nous examiner, un moment où nous devons demander à Dieu de nous pardonner pour que le corps du Christ que nous prenons, que nous ne le prenons pas indignement. Non, examinons-nous, c'est important avant de prendre le corps de Christ. Ce ne sont pas des amusements, ce n'est pas de la blague. Examinons-nous, regardons qu'est-ce que nous avons fait qui n'a pas plu à Dieu, qu'est-ce que nous avons fait qui est mal aux yeux de Dieu. Demandons à Dieu de nous pardonner, que le Seigneur nous purifie. Oui, que le Seigneur nous nettoie afin que nous puissions prendre son corps et son sang. Oui, beaucoup dans l'église primitive étaient malades, beaucoup étaient infirmes parce qu'ils prenaient indignement la Sainte Seine. Ils ne s'examinaient pas, ils ne prenaient pas le temps de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, purifie-moi. C'est très important, c'est très important. Alors, bien aimé, c'est pour cela que ce matin, avant que nous ne puissions rompre le pain, bénir le vin,
Et pour pouvoir le prendre, je voudrais que chacun puisse examiner. Que chacun puisse examiner. J'aimerais que tu puisses te regarder actuellement. Personne n'est parfait, bien-aimé. Si tu dois être parfait avant de prendre la Sainte Seine, tu ne prendras jamais la Sainte Seine. Peut-être ça doit être peut-être la question dont plusieurs se posent. Peut-être on peut, par rapport au passage dont je viens de dire, que beaucoup sont malades, beaucoup sont infimes, parce qu'ils prennent indignement la Sainte Seine. Oui. Bien-aimé, examine-toi tout simplement. Tu es un homme, le Seigneur connaît tes faiblesses, il connaît tes difficultés. Maintenant, tu veux prendre son corps et son sang. Et chaque fois que nous le faisons, il dit, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Bien-aimé, est-ce que tu peux demander au Seigneur de te pardonner? Est-ce que tu peux demander au Seigneur de te pardonner? Pendant que je parle, baisse la tête et prie. Demande au Seigneur de te pardonner. Et comme je disais, tu ne peux pas dire que tu dois être parfait avant de prendre la Sainte Seine. Non, reconnais tout simplement ton péché. La Bible dit, examine-toi, examinez-vous avant de prendre la Sainte Seine. Examinez-vous. Regardez ce que vous avez fait. Regardez ce qui n'a pas marché. Demandez à Dieu de vous pardonner. Purifiez-vous, sanctifiez-vous avant de prendre le corps et le sang du Christ. C'est important. Donc, bien-aimé, demande au Seigneur de te pardonner. Peut-être tu as menti. Peut-être tu as convoité. Peut-être tu as volé. Je ne sais pas le péché que tu as commis. Mais je voudrais que tu demandes au Seigneur de te pardonner. N'oublie pas, le Seigneur lui-même dit, venez et plaidez. Il dit, venez et plaidez. Il dit que si nos péchés sont plus noirs que le cramoisi, alors il va les laver de telle en sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige. Bien-aimé, peut-être tu as commis l'impudicité. Peut-être tu as commis l'adultère. Peut-être en pensée, en parole, tu as péché contre Dieu, tu as convoité. Peut-être tes yeux ont regardé des images obscènes, des images qui ne glorifient pas le Seigneur. Que le Seigneur purifie, n'est-ce pas, tes yeux? Que le Seigneur purifie nos cœurs, que le Seigneur purifie nos âmes, que le Seigneur purifie nos pensées par son sang précieux. Ah, bien-aimé, demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner. La Bible déclare, lui qui pardonne tous nos péchés. Tous nos péchés. Il dit que si nos péchés sont plus noirs que le cramoisi, alors il va les laver de telle en sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige. Dis à Dieu de te laver, bien-aimé. Ô Seigneur, lave-nous. Purifie-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Ô Éternel, nous avons péché contre toi. Nous avons convoité, nous avons menti, nous avons volé. Oui, Seigneur, nous ne cachons pas nos péchés au-devant de toi. En pensée, en parole, par action, nous avons péché contre toi. Mais par omission, Seigneur, nous t'avons offensé. Ô Dieu de gloire, ô Père 3 fois saint, pardonne-nous de toutes nos impuretés, pardonne-nous de tous nos péchés. Purifie-nous, Seigneur, afin que nous soyons sans tache. Afin que nous soyons irrépréhensibles et sans reproche à tes yeux. Oh Seigneur, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui pardonnes tous nos péchés. Oh mon Dieu, nous te supplions de nous pardonner, de nous purifier en ce moment, de nous justifier en ce moment, de nous sanctifier en ce moment, par ton sang précieux, Seigneur. Oh Seigneur, par ton sang précieux. Bien-aimé, demande au Seigneur de te pardonner. Que le sang de Jésus efface tes péchés. Oui, le sang de Jésus a la capacité d'effacer nos péchés. Est-ce que tu peux demander au sang de Jésus d'effacer ton péché? Est-ce que tu peux demander à Dieu d'effacer ton péché par son sang qui a été versé sur la croix pour toi? Est-ce que tu peux lui dire d'effacer ton péché par son sang? Oui, bien-aimé, ouvre ta bouche et dis au Seigneur d'effacer tes péchés par son sang. Que le Seigneur te purifie par son sang. Son sang. Oui, son sang.
a le pouvoir d'effacer nos péchés. Nous avons vu que le sang de Jésus venait de son Père. C'est un sang qui n'a pas péché. C'est un sang pur. C'est un sang qui remplit les conditions exigées par Dieu. Que ce sang, Seigneur, nous nettoie en ce jour. Que ce sang nous purifie, ô Père. Que ce sang, Seigneur, nous sanctifie. Oui, Seigneur, purifie nos pensées, purifie nos cœurs par ton sang précieux. Purifie-nous, Seigneur, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ô Seigneur, purifie-nous. Purifie-nous, ô Éternel des armées. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons failli. Purifie-nous, Seigneur, par ton sang. Seigneur, merci. Merci parce que tu dis dans ta parole, si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, il est juste et fidèle que tu nous pardonnes. Merci, Seigneur, parce que tu nous as pardonnés. Merci, Seigneur, parce que tu nous as lavés. Oh, Seigneur, merci pour ton sang qui nous purifie, pour ton sang qui nous nettoie. Nous te donnons l'honneur et toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, la Bible nous fait comprendre que après avoir rendu grâce la nuit où il fut livré, la Bible dit il prit le pain. Alors, je voudrais que tu tiennes ton pain et puis ton vin tout près de toi. Que le Seigneur bénisse ce pain et que le Seigneur bénisse ce vin. Oui, ce pain que tu tiens est une image, est un symbole du corps de Jésus qui a été brisé pour nous. Le vin que tu tiens est une image de son sang par lequel nous avons une alliance meilleure, une alliance parfaite, une alliance parfaite. Et cette alliance nous confère plusieurs droits. Le droit d'utiliser son nom. Oui, au travers de cette alliance, nous marchons dans la guérison, bien-aimés. Nous marchons dans la guérison. Dans la guérison. Ça veut dire qu'en prenant ce sang, si tu es malade, la maladie doit te quitter, bien-aimé. La maladie doit te quitter. Parce que Jésus, en établissant cette alliance, en versant son sang, il a pris ta place sur la croix. Il a payé le prix pour toi. Il t'a guéri de ta maladie, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle ce moment est une séance de guérison. Tu ne peux pas prendre le corps et le sang du Christ et étant malade et que la maladie reste. Non, la maladie doit te quitter, bien-aimé. Oh, bien-aimé, ce vin que tu tiens, regarde le sang de Jésus. Je dis bien, regarde le sang de Jésus au travers de ce vin. Ce vin est une image du sang de Jésus qui a été versé pour toi afin d'établir une alliance meilleure. Est-ce que tu souffres dans ton corps? Est-ce que tu souffres dans ton âme? Es-tu malade? Ah, bien-aimé, c'est le moment pour toi de recevoir la guérison. C'est le moment pour toi d'être guéri. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, comme je vais prendre ton corps et ton sang, Seigneur, tel que tu nous as recommandé, en mémoire de toi, en mémoire de l'œuvre que tu as accomplie. Oh Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi de toute maladie dont je souffre. Bien-aimé, je peux voir la puissance de Dieu agir dans ta vie. Je peux voir la gloire de Dieu te saisir.
Je peux voir le miracle de Dieu s'emparer de toi. Oh Seigneur, bien-aimé, la Bible déclare, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimé, j'aimerais que tu rompes ce pain que tu as tenu dans ta main. Car ce pain est le corps de Jésus qui était brisé pour toi, qui était donné pour toi. Jésus a accepté la maltraitance, il a accepté la souffrance. Il est passé par toutes sortes de mépris, de toutes sortes de souffrances pour toi. En prenant ce pain, en mangeant ce pain, tu acceptes cette souffrance que Jésus a payée pour toi. Est-ce que vous comprenez cela? Tu acceptes cela. Et si tu acceptes, ça veut dire que Jésus a pris la place pour toi. Et par conséquent, la maladie, ce dont tu subis, tu n'as plus le droit de subir parce que Jésus l'a pris pour toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux rompre ce pain? Est-ce que tu l'as rompu? Alors, bien-aimé, prends juste ta coupe de vin. De même, la Bible dit, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bien-aimé, cette coupe, oui, c'est une image du sang de Jésus. L'alliance qu'il établit par son sang. Quelle est cette alliance, bien-aimé? Il nous a libérés de la malédiction de la loi. Il nous a libérés de nos péchés. Il nous a libérés de nos maladies, de nos douleurs, de nos souffrances. Bien-aimé, en prenant de ce vin, en acceptant, en buvant de ce vin, de ce sang, tu acceptes l'alliance que Jésus a faite pour toi. Oui, tu te rappelles de cela. C'est une manière de te commémorer, dire oui. Une fois de plus, je dis oui, j'accepte. Et accepter veut dire que Jésus a payé le prix pour ta maladie. Donc, la maladie doit partir. La douleur doit quitter ton corps. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu prennes ton pain et que tu puisses manger ton pain. J'aimerais que tu le fasses dans un esprit de prière. Quand le mangeant, que tu te rappelles des souffrances de Jésus sur la croix pour toi. Pendant que tu manges ce pain, c'est-à-dire cette image de Jésus qui a porté la croix, Jésus qui a subi l'humiliation, le rejet, le fouet, les insultes. Il est passé au tabac, il est passé à toutes sortes de mépris. Il a enduré cela pour toi. Bien-aimé, la Bible dit qu'il a été méprisé à cause de nous. Il a accepté toutes sortes de mépris à cause de nous. Il a été rejeté à cause de nous. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Bien-aimé, est cette image pendant que tu manges le corps de Christ, que tu manges le pain, est cette image. Est cette image. J'aimerais que tu prennes le vin. Et en buvant ce vin, est cette image du sang de Jésus qui était versé pour toi.
afin d'établir une alliance meilleure. Et au travers de cette alliance, tu es accepté par Dieu. Au travers de cette alliance, tu es un enfant de Dieu. Au travers de cette alliance, tu as la victoire sur Satan. Au travers de cette alliance, tu peux utiliser le nom de Jésus pour avoir ce dont tu as besoin. De quoi as-tu besoin, bien-aimé? Prends cette coupe, bois-la et commence à prier. Bien-aimé, parle à Dieu. Je peux ressentir la puissance de Dieu agir en ce moment. Je peux ressentir la main de Dieu sur toi. Au travers de cette coupe, de ce sang, Jésus établit une alliance meilleure. Est-ce que tu es malade, bien-aimé? Reçois ta guérison. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Je dis, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Si tu souffres quelque part, mets juste dans la main là où tu souffres et reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance, bien-aimé. Ah, je peux voir la puissance de Dieu agir dans ta vie. Je peux voir la gloire de Dieu agir dans ta vie. Remakanta la masata la masata la mahinda la basata. Riboko robo sakata inta la maseke inta la bosaka. Ramakanta kalama seke yala masanta. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Yahweh. Ria la masakata la maseke inda la manoro inda la masanta. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi pour ta puissance qui s'est manifestée dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous guéris de toutes nos maladies. Ria la masakata la mahina la masanta. Gloire à toi, oh mon Dieu, parce que tu prends nos douleurs, tu prends nos souffrances. Gloire à toi, oh éternel des armées. Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que nous recevons ce matin nos guérisons, nous recevons Seigneur nos délivrances. Merci Seigneur, parce que tu opères ton miracle dans nos vies, ô éternel. Oh mon Dieu, gloire à toi. Bien-aimé, reçois ton miracle. Reçois ton miracle, bien-aimé. Ah, Jésus a souffert à cause de nous. Il a été méprisé. Il a été rejeté. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Par ses maîtressures, nous sommes guéris. Nous recevons la guérison par les maîtresses de Jésus. Bien-aimé, reçois ta guérison par ses maîtresses. Reçois ta guérison au nom de Jésus. De quoi as-tu besoin? Quel est le désir le plus profond de ton cœur? Que le Seigneur te l'accorde. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la guérison qu'il t'apporte en ce jour? Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce moment? Oui, pour ce repas d'alliance que tu viens de prendre. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce repas d'alliance? Est-ce que tu peux lui dire merci
pour cette alliance qu'il a établie. Oui, cette alliance parfaite par son sang. Est-ce que tu peux lui dire merci? Parce qu'au travers de cette alliance, tu es un enfant de Dieu. Tu es guéri, tu as tout ce dont tu as besoin. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce qu'au travers de cette alliance, tu as le droit d'utiliser le nom de Jésus. Tu as le droit d'utiliser les armes de Dieu. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire merci? Oh, merci Seigneur. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, mon Dieu. Nous te louons et nous te bénissons, éternel. Nous te glorifions, ô Père, 3 fois saint. À toi l'honneur et la gloire. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce repas d'alliance. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu reviendras bientôt. Merci parce que nous savons que ta venue est imminente. Et nous te prions, ô Dieu, de nous accorder la grâce de tenir ferme et de persévérer jusqu'à la fin. N'est-il pas dit que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés? Seigneur, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que ce soit les épreuves, que ce soit les persécutions, que ce soit les tribulations, rien de tout cela et de tout ce qui peut exister, que rien ne puisse nous séparer de ton amour. Seigneur, donne la grâce, Seigneur, d'être toujours des imitateurs. Accorde-nous la grâce, oh mon Dieu, de refléter ton image dans la société, d'être des modèles dans la société. Donne-nous la grâce d'accomplir, Seigneur, chacun la mission pour laquelle tu nous as appelés sur terre. Seigneur, celle d'annoncer la bonne nouvelle, celle de prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, accorde-nous ta puissance. Oui, afin d'accomplir, Seigneur, la mission pour laquelle tu nous as donné. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin également des dons du Saint-Esprit, ô Éternel. Accorde-les-nous, ô Éternel. Merci, Seigneur, pour ce moment. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, nos enfants. Bénis nos familles. Bénis tout ce que nous touchons. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. À vous aussi, Merci pour cette... Merci, Pasteur Corneille. Merci.